Lecture du livre de Genèse, chapitre 1. La création du monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, et les ténèbres planaient à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait aussi à la surface des eaux. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux inférieures et les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent et appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbe qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence, et selon son espèce, les arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent de signe pour les fêtes et pour les jours et pour les années, et qu'ils servent de luminaire au firmament du ciel pour illuminer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit, et les étoiles. Dieu les établit dans le firmament du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre, face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui remuent selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds et proliférez, remplissez les eaux dans la mer, et que l'oiseau prolifère sur la terre. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants
selon leur espèce, bestiaux, petites bêtes et bêtes sauvages, selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bestiaux de toute terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le ciel et la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il s'arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création.